Hier soir, c'était le premier conseil de l'arrondissement de Ville-Marie et il paraît que ça a brassé. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient présents, beaucoup de commerçants, notamment de la rue Atataken. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle piste cyclable sur la rue Atataken qui remplace celle sur la rue Berry, hein, qui est presque une autoroute. On fait des travaux sur Berry, donc on déplace la circulation de vélos sur la rue Atataken. Beaucoup, donc, de commerçants se sont présentés pour poser des questions, pour s'insurger de ça, parce qu'ils n'avaient pas été avertis. Puis on en parle avec Pascal Turgeon, propriétaire de chez les décorateurs de Montréal.com. Bonsoir, Madame Turgeon. Bonsoir. Hey, on m'a dit là, qu'on vous a même refusé l'accès tellement c'était jam-pack. Oui, je pense que ça a dépassé leurs attentes. Fait qu'ils étaient dans une salle d'à peu près 200 personnes, Wow. puis je pense qu'on a été plus que 1000 personnes à se déplacer. Bon Dieu, moi je pensais que Paul McCartney seulement était capable d'attirer autant de monde. Mais donc pourquoi autant de gens? Parce que là, vous avez un commerce sur la rue Atataken. Oui. On a installé une piste cyclable. Là. Il y a d'autres personnes sur la rue qui y sont allées. Vous avez pu assister finalement en ligne à cette rencontre-là. À quoi ressemblait l'atmosphère? Ben, tu sais, c'est sûr que les commerçants, on est en rogne parce que ça fait plus que 10 ans on est pris dans le centre-ville avec tous les travaux qui se font autour de nous. Fait qu'on en souffre déjà. Il y a beaucoup de commerçants qui sont même pas capables de se sortir de la COVID encore. Mon Dieu. Il y a plein de commerces qui ferment. Ça rouvre, ça ferme. La majorité des commerces sont pas capables de vivre plus qu'1 an. Puis là, ben, en fait, ce qui nous a fâchés, c'est que personne n'était au courant de ces travaux. Ils ont décidé d'activer les travaux dès que les élections ont été perdues. Ça a commencé le lendemain. Il y a eu un agent de liaison qui est venu nous voir pour nous l'annoncer. En fait, ils nous écoutent, mais je pense pas qu'ils nous comprennent vraiment. Parce que, en fait, la rogne des commerçants, c'est le fait qu'on paye énormément de taxes. Ben oui. Puis là, ils transfèrent une piste cyclable de gens. On n'est pas contre les pistes cyclables, mais il y a plein d'autres rues. Puis si on regarde la carte des pistes cyclables à Montréal, je pense qu'on est très bien desservi pour le cyclisme. Oui. Fait que même si Berry est une autoroute à cyclistes, on s'entend qu'un cycliste, ça ne fera pas des détours. Fait que si on va aller sur Saint-Denis, ils ne viendront pas sur Ataticaine pour monter plus facilement. Ouais, attendez, mais Madame Turgeon, avant qu'on parle des options maintenant qui vont peut-être s'offrir, parce que j'ai entendu dire qu'on est capable peut-être à la ville de revoir le tracé. Moi, je veux qu'on revienne sur le processus. Donc, vous dites au lendemain de l'élection, nous autres, on n'a pas de nouvelles. On pense que oui, on compose avec les travaux, on se remet de la COVID, mais il n'y a pas de piste cyclable devant nos Non, boutiques. Et là, non, il y a non. quelqu'un qui vient nous annoncer ça. Oui, ben, c'est qu'en fait, on savait qu'il allait avoir des travaux parce qu'ils veulent piétoniser Sainte-Catherine à l'année, à partir du complexe des Jardins jusqu'à Papineau. Mm-hmm. Puis il y a les travaux de canalisation qu'il y a à faire, qu'on sait qui vont être faits. Et éventuellement, ils vont même refaire à Tatéken. Mais c'est tous des travaux qui étaient prévus pour fin 2026. Et, tu sais, ça l'a même pas, l'association des commerçants n'était même pas au courant. Fait que c'est moi qui ai annoncé la nouvelle à la majorité des commerçants et à la SDC au lendemain des élections parce qu'il y a un agent de liaison de la STM qui est passé d'un commerce à un autre pour nous informer, qui nous enlevait tous les espaces de stationnement et de livraison pour installer temporairement ou en fait faire les travaux préparatoires du chantier qui va se dérouler en janvier. Fait que le lundi, on a eu la visite. Ouais. Il nous a dit qu'il nous enverrait une invitation pour une rencontre future. On a reçu l'invitation mercredi soir pour le lendemain à 15 heures. Non, ça n'a aucun On bon sens. s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de commerçants qui ont pu se déplacer Ben non. et assister. C'est comme fait. En fait, Mme On, Turgeon, ayons pas peur de le dire, là, c'est un petit peu fait pour faire à croire qu'on se soucie vraiment de ce que pensent et de ce que peuvent proposer les gens, mais on pèle ça puis on dit, bon, ben au moins on a averti le monde, mais on n'a pas vraiment l'espoir qu'on puisse entretenir un dialogue. Là. non. On sent que ça va changer avec la nouvelle administration OK. parce que on a senti de l'écoute là, depuis 3 semaines parce que ça va faire 3 semaines. Là. On s'entend qu'on essaye de se faire entendre, mais je ne sais pas si vous avez vu les images de la piste cyclable Oui. qui est installée. Ils nous disent que c'est pour du temporaire. Une piste cyclable de cette envergure-là, installée de cette façon-là, c'est pas temporaire. Oui, parce qu'on dit c'est 3 ans. Là, on va faire en sorte que les gens circulent par là. Puis ils ne peuvent pas circuler ailleurs parce que Claude Pinard a dit il y a trop de bosses, donc là, ça serait dangereux ou pas vraiment agréable pour les cyclistes. Non, mais c'est vrai, il a véritablement dit ça.
Là, par contre, madame, là, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites qu'il y a comme vous avez l'impression qu'on est plus à l'écoute, mais est-ce que vous vous rappelez les débuts de l'administration Plante? Est-ce que il y avait aussi c'est peut-être cette virginité, de cette façon de peut-être on écoute le monde, puis après, ça s'est envenimé? Oui, tu as raison. Oui. C'est ça, Oui, là. on avait probablement l'impression qu'on allait être. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais peut-être que ces jours, Ben, on a des bonnes intentions, mais on retrouve des mauvaises habitudes après. oui, tu as tout à fait raison. Puis, en fait, ils disent, c'est comme, on sentait qu'ils nous écoutaient, mais comme tu viens de dire avec M. Pinard, puis quand j'ai réécouté la réunion, je me suis aperçue que, tu sais, oui, ils nous entendent, mais ils ne feront rien. La piste cyclable, elle est là, puis elle va rester là. Madame Turgeon, vous êtes propriétaire de chez les décorateurs de Montréal.com. Là. C'est une question un peu niaiseuse que je vais vous poser, mais il y a des gens qui se disent, attendez une minute, là, ça ne va pas lui empêcher de faire des affaires. Les gens iront se stationner plus loin. S'il y a un camion de livraison, il n'y a rien qu'à passer par la ruelle. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? En fait, c'est que les décorateurs de Montréal, on est le plus vieux magasin d'art à Montréal. On date de 1910. Ça va faire la 4e fois jusqu'à un certain point qu'on se fait exproprier. Qui arrive des gros changements. On était au départ à la place du complexe des Jardins. Après ça, excusez-moi. C'est pas grave. On était à l'endroit au complexe des Jardins. On a été transférés. On a déménagé dans une bâtisse qui appartenait à un maire de serre. On a encore été évincés. Après ça, on a dû déménager dans notre 3e local parce que c'était rendu 21 000 Mon Dieu. pour le loyer. On se trouve une place qui est quand même intéressante, accessible, mais on est un magasin de peinture. Donc, moi, me faire dire, vous irez chercher vos livraisons sur René Lévesque, parce que René Lévesque est à plus de 500 mètres du magasin. 600 gallons qui rentrent dans mon magasin par semaine, quand on est 2 employés, je ne sais pas comment m'organiser pour aller les chercher. Parce qu'on sait en plus que les livreurs, depuis la COVID, ça s'est installé. Les livreurs ne livrent plus. Et ça conduit des camions. Donc, eux, leur mission, c'est d'amener à bon port. Ah, ouais. Ils vont dropper le stock dans la rue. Voilà, et débrancher le téléphone, là. C'est ça que j'ai fait. Donc, on va se retrouver vraiment, à devoir fermer nos commerces pour aller chercher nos livraisons. Ben oui, je comprends. On s'entend amener des gallons de peinture dans la rue, en pleine neige, qui n'est pas à côté. Ça peut être très long et ardu, puis c'est pas vraiment facile, parce que les pistes cyclables sont mieux déblayées que les trottoirs. Ben oui. Et mes clients, s'ils sont parqués à l'autre bout du monde, puis là, je dois dire aussi que j'ai un commerce qui n'est pas, qui n'a pas desservi par une ruelle. Ouais. Donc, moi, il n'y a aucune façon que le camion puisse s'approcher. Ben non, c'est ça, c'est Puis, impossible. j'aimerais ça voir, j'ai eu dernièrement, là, parce que justement, les gens ont de la misère à s'en venir. Il y a eu un coursier à vélo qui est venu pour chercher une boîte de foam core qui pèse 225 livres une journée de pluie. On s'entend-tu qu'il n'est jamais parti avec la boîte de foam core? Ben non, c'est ça. C'est une boîte de 4x8 qui pèse 225 livres. Nous, normalement, juste de le rentrer du camion dans le magasin, on se blesse à chaque fois. Non, je comprends, Mme Il Turgeon. faudrait que je parte de René Lévesque et que j'amène ça jusque dans le Ben oui, magasin. en fait, il s'imagine que vous allez faire comme Rocky, là, qui revenait de son épicerie avec des sacs puis qui en Exactement. profitait pour se faire des biceps mais des épaules. Exactement. C'est pas du tout une compréhension de ce que c'est que la vie d'une femme d'affaires. Merci beaucoup, Mme Turgeon. Vous êtes propriétaire de chez les décorateurs de Montréal.com. En tout cas, on va encourager les auditeurs à aller vous encourager. Puis bon courage dans cette aventure-là. C'est la fin, ça va être la fin, malheureusement, de beaucoup de commerces dans le centre-ville parce qu'on ne passera pas à travers ce 3 ans et les 12 prochaines années de travaux qui s'en viennent sur nos rues. Bon, ben écoutez, gardez la tête haute, Mme Turgeon. Après la pause, on parle avec Guillaume Rousseau de la nouvelle loi sur la laïcité qui sera déposée demain à l'Assemblée nationale par le ministre Jean-François Roberge. Et on parle à Nicolas Cloutier parce que le Canadien de Montréal va nous donner des raisons de sourire ce soir. Il affronte le Mammouth à Utah. On se retrouve après la pause.